Richard Jou est resté à la maison pour blessure. Et Baptiste Gros n'a pas été sélectionné sur la base du résultat de Davos, mais on sait que Baptiste là est en train de revenir. On a vu les Français hier, hein, il a gagné je crois une Coupe de France dernièrement, donc vraiment une grosse équipe de France de sprint. Et premier des 4 Suisses qualifiés, c'est Erwan Kayser, le Bellerin, effectivement, qui n'était pas certain à Davos de venir ici à ce tour de ski. Ça a été confirmé par l'encadrement et c'est une bonne nouvelle. Il n'y a qu'un seul véritable spécialiste de sprint dans cette série, c'est Finn Hagen-Krogh, parce que Martin Sundby certes est le tenant du titre et il sera très dur à battre, mais c'est quand même pas un sprinter pur. Par contre, Krogh peut peut-être avec Ustugov être désigné comme le favori aujourd'hui de cette compétition. On le voit au premier plan ici, le jeune Finlandais avec son dossard 6, Sundby avec le 4, Len Vadias le Canadien avec le 21, Erwan donc avec le 24, Elner l'ancien champion du monde de sprint avec le 27 et Rismatosmati Akola le Finlandais avec le 28. Alors Erwan Kayser, Daniel, vous le connaissez bien évidemment, oui. C'est la famille, il part en dernière position. Est-ce qu'il doit tenter des choses? En tout cas, il y a 2 ans ici, il avait passé avec un magnifique 13e rang au prologue, et puis il avait fait une grosse erreur en quart de finale en menant sa série, donc il l'avait payé très cher dans la dernière montée, pardon. En tout cas là, avec Sundby et Krogh, il a vraiment affaire à des gros bras, et le tempo là, il est parti très fort. On voit Erwan qui est déjà en difficulté sur l'arrière, parce que le tempo imposé devant par Finn Hagen-Krogh et Sundby est très élevé. On n'oubliera pas que l'an passé, il n'était pas à 100% au ski de fond, puisqu'il avait sa formation de garde frontière. Cette année, c'est terminé. Il peut à nouveau ne penser qu'au ski de fond. Erwan Kayser, qui a été, il y a 2 ans et demi, champion suisse de sprint. Oui, c'était à l'Aisin. C'était à l'Aisin. Parfaitement. Avec peu de neige, comme ici. Beaucoup de qualité de vitesse et d'endurance chez Erwan, qui est un coureur très complet. On le voit, on n'en a pas parlé, hein, mais uniquement de la neige artificielle ici. Ça sera pratiquement le cas sur toutes les étapes de ce tour de ski. Par contre, une piste très bien préparée, très dure, qui ne va pas bouger. Et puis là, la porte qui se ferme à nouveau pour Erwan, qui n'a pas de chance là, de pouvoir remonter, parce que le tempo devant est maintenu très rapide. L'ouverture va être petite là pour passer, ça va être compliqué avec les 2 Norvégiens. Là on se regarde, Sundby qui a décidé maintenant d'accélérer lui aussi à l'approche de la montée, de se placer, pas prendre de risques. Erwan est en train de partir de très loin, là, toujours en dernière position, alors que Sundby produit son effort en haut de cette dernière montée. Krogh, comme toujours, aime mener, imposer son train. Et visiblement les 2 Norvégiens là devraient pouvoir gérer, même si Marcus Elner est en train de revenir. Elner, en l'absence notamment de Kalle Alvarsson, qui malade, a renoncé à s'aligner sur tour de ski. Ça aurait été certainement la meilleure chance de contrecarrer les Norvégiens sur ces 9 jours de compétition. Johan Olsson n'est pas là non plus. Daniel Rickardsson s'est aligné, mais on ne sait pas dans quelle forme. Le Suédois qui a terminé très loin de la qualif tout à l'heure. Allez, dernier petit espoir là de terminer peut-être 4e. Il faut aller chercher Marcus Elner devant. Il a passé Len Valias là, Erwan. Ouais. En tout cas, devant, ça semble jouer. Là, on va pas se frotter entre les 2 Norvégiens. Sundby qui a tout au long de cette série une chute. Encore Erwan qui part à la faute également. Malheureusement, Erwan qui a touché la publicité avec le ski. C'en est donc terminé. Qui a dû faire l'extérieur suite à la chute du Finlandais. Et voilà, on a fini dans la bordure. Et attention, effectivement, on a pu vraiment s'économiser. 3-0-5-9, Krogh et Sundby qui remportent cette série sans avoir véritablement trop donné d'énergie. Et premier gros on va dire quoi, incident de course là sur ce sprint du Valmuster. On se souvient des quelques chutes l'année passée également à Lensreide dans la dernière courbe. C'était assez délicat. Et on voit le moment décisif de cette course où les 2 Norvégiens ont porté l'estocade. Là, le Finlandais qui part tout seul à la faute. Erwan qui n'a pas le choix que de le passer sur la droite avec la vitesse, et puis ensuite qui croche la banderole là-bas. Bon, la chance de finir 4e était quand même assez faible, on va dire ça comme ça, par consolation. En tout cas, Erwan qui marquera des points Coupe du Monde, et c'est quand même bien ça qu'il faudra retenir de cette journée.